Yo les boss, cette semaine je vous ai demandé un peu sur Insta ce que vous utilisiez comme compresseur, est-ce qu'on avait des particuliers que vous aimez bien et un peu pourquoi. J'ai eu pas mal de réponses, j'en ai eu des différents, j'en ai eu qui sont revenus assez souvent comme le SSL Comp etc. J'avais préparé déjà préalablement une liste de 5 compresseurs que je voulais vous montrer aujourd'hui, on va faire une démonstration sur une voix juste pour que vous compreniez un petit peu les différences de ces compresseurs. Et parmi la liste que j'avais choisie, il y en a un seulement qui a été cité dans une trentaine, quarantaine de réponses que j'ai eues, donc c'est cool, peut-être que je vais vous faire découvrir des compresseurs, peut-être que je vais vous donner des idées d'utilisation sur des compresseurs que vous connaissez déjà, mais en gros voilà, je vais vous montrer un petit peu ça, on va parler de ces 5 plugins, ces 5 compresseurs, pourquoi cela, et voilà. Donc on passe directement à la démo. Donc alors ceux qui suivent la chaîne connaissent déjà ce morceau, c'est Palermo de Noki. Ici j'ai utilisé cette voix, je vais vous montrer très rapidement un peu les réglages que j'ai fait. C'est pas le sujet de la vidéo, le sujet c'est vraiment les compresseurs, mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Donc de base la voix était comme ça. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Dessus j'ai mis une EQ. Donc l'EQ, on voit, je suis venu baisser en bas, baisser au médium, monter un peu Toi haut. et moi c'est pas la même chose. Pour gagner de la clarté, enlever le côté étouffé, le côté trop proximité du micro. Ensuite, je suis venu mettre un compresseur multiband, encore une fois, pour gérer cet équilibre fréquentiel, et pour, voilà, rajouter un peu du haut, baisser du bas. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo sur ce type de compresseur multiband, qui... J'utilise pas si souvent sur les voix, mais de plus en plus en fin de chaîne, je commence à en mettre et c'est quand même très efficace. Donc si une vidéo là-dessus vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on se rend compte d'un truc quand même, c'est que bah je suis venu booster, du coup ça a créé un peu, je suis venu booster en haut, ça a créé des Toi S. et moi c'est pas la même chose. Donc j'ai mis 2 petits DSR en série. Toi et moi c'est pas la même chose. Et celui-là un peu Toi et plus moi haut. c'est pas la même chose. D'accord, tout simplement pour que ce soit plus agréable à l'écoute, que ce soit pas trop agressif. Et j'ai mis un Echo Boy, donc qui est un délai, je l'ai mis en 1/8, mix à 0,5%, donc vraiment très peu de mix, même pas 1%. On écoute si je l'avais mis plus fort. Toi et moi c'est pas la même chose. Voilà, je l'ai taffé un peu comme ça, hop, on va le remettre à 0,5, juste pour spatialiser, que ce soit plus agréable à l'écoute. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Et ensuite j'ai mis un Pure Verb, donc Pure Verb c'est une reverb un peu automatique, on appuie là. Toi et on moi joue. c'est pas la même chose, Ça vient scanner notre voix. Elle vit elle c'est la maison, avec elle j'ai une liaison. Je sais pas à laquelle je vais choisir mais... Et en gros ça vous définit un réglage, donc c'est déjà le réglage que j'avais fait par défaut. Donc voilà, j'ai juste baissé le mix, au départ il était à 30. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Moi, je vais tout simplement le mettre à 5, juste pour un petit confort d'écoute. Là, c'est pas un vrai mix, c'est vraiment pour vous montrer les compresseurs et que ce soit assez confortable. La première chose que je vais vous montrer, c'est le Purple Audio MC77. Alors, pourquoi ce compresseur-là? C'est un clone de 1176. Vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos, souvent le CLA76, j'utilise énormément sur quasiment toutes mes voix. Mais en fait, bah, de temps en temps, j'aime bien utiliser le MC77 parce que, bah, ça change un peu le son. En gros, ça a les mêmes réglages, donc une attaque très rapide quoi qu'il arrive, un release qui est réglable, donc on se rappelle à droite c'est rapide, à gauche c'est lent, donc là je l'ai réglé release rapide, attaque lente ça reste en dessous d'une milliseconde sur ce type de compresseur, et voilà, les boutons de ratio, on a un bouton aussi pour enclencher tous les ratios en même temps pour que l'aiguille parte dans tous les sens, c'est assez cool, on testera peut-être après. Globalement voilà, alors pourquoi j'ai choisi celui-là plutôt que l'autre? Parce que bah déjà, encore une fois pour vous montrer un nouveau compresseur, et puis aussi parce que je trouve qu'il est plus agressif, qu'il génère plus d'harmonique, qu'il est plus saturé. Il a un son plus saturé, ça peut venir du fait que j'ai l'impression qu'il est calibré moins haut, ce qui veut dire qu'en fait, il faut rentrer plus de volume pour faire bouger l'aiguille, et du coup, bah, ça vient rajouter des harmoniques, ça vient saturer le truc. Donc plus le temps passe, plus, bah, comme je suis dans une recherche d'essayer de développer mon son lors de mes mix, d'avoir vraiment un son particulier, et de pas utiliser les mêmes choses que tout le monde, bah, je me suis dit qu'utiliser des compresseurs comme ça, qui sont un peu des clones, des choses comme ça peut un peu, bah, jouer un petit peu sur la couleur de la voix et tout, donc j'ai décidé de tester celui-là. Maintenant, on va écouter sans puis avec. On peut voir en haut à droite que j'ai mis un level meter. Level meter, il va voir pour que on soit à peu près à même volume avec et sans, pour qu'on voit vraiment la différence. Donc d'abord sans. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Et avec. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Directement on sent que la voix est chaude, elle commence à être un peu saturée, elle est mise en avant, et globalement on a l'impression qu'elle sonne plus fort. Elle sonne plus fort, mais si on a bien regardé le level meter, donc 100. Toi et moi c'est pas la même chose. 17-5. Enfin, moins 17,5, pardon. Et avec... Toi et moi, c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Moins 17,6 en pic. Donc en fait, le truc c'est que, ok, ça nous annonce la même chose parce qu'on a la même chose en pic. Mais sur tout le reste, en fait, je suis venu vraiment compresser. Donc la compression, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. La compression, en fait, c'est ce qui sert à gérer la dynamique. Donc ok, vous allez me dire, c'est quoi la dynamique? Ici, on peut voir qu'on a une représentation du volume et on a des pics hauts. D'accord? Cette partie-là, donc ce pic haut, c'est la partie la plus forte en volume sur notre piste de voix. Et la partie ici, par exemple, c'est la partie plus basse. Donc là, on a le pic haut, là, on a le pic bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la dynamique. La dynamique, c'est la différence entre le pic haut et le pic bas. Un compresseur, ça sert à faire en sorte que les pics hauts redescendent, ensuite on remonte le volume pour que globalement,
tous les pics soient le plus rapprochés. Donc le pic haut va se rapprocher du pic bas, et après on va remonter en volume pour être à niveau égal. Donc globalement ce sera plus dense, plus homogène, on aura une voix qui se tient mieux, et il y aura moins d'écart de volume. Donc ça veut dire que là, on a quand même une sensation que la voix est plus forte, même si elle est aussi forte, parce que en fait les parties se sont densifiées, et tout est globalement plus écrasé et plus dense. Donc on réécoute, sans puis avec, on va voir que c'est assez criant. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Là on a vraiment une voix vraiment in your face, un truc qui avance, donc là je suis allé quand même assez fort sur la compression, mais pas non plus si fort que ça. Par exemple, j'aurais pu y aller à 8. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. D'accord, donc on entend que la voix elle est vraiment épaissie, et là on va mettre tous les boutons, donc all button, donc sur les différents 1176. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Donc l'aiguille, voilà, elle part un peu dans tous les sens, elle fait un peu n'importe quoi, mais voilà, je voulais vous montrer un peu ce compresseur-là pour que vous voyez aussi qu'il y a des alternatives, même aux compresseurs connus dont on se sert tout le temps. Le 1176, on s'en sert tout le temps, vous voyez dans toutes les vidéos, mais il existe des alternatives, des choses qui ressemblent, mais qui sont pas tout à fait exactement similaires. Personnellement, dans la recherche d'un son, je vais tester différents compresseurs. Donc ça, c'est le premier compresseur, c'est ce qu'on appelle un compresseur FET, donc à transistor, qui marche extrêmement bien sur les voix, sur les drums. Personnellement, j'aime bien l'utiliser un peu partout, mais surtout voix drum, je sais que c'est une valeur sûre, je sais que ça va marcher à tous les coups si je le règle bien. Donc ça, voilà, c'est un premier compresseur à FET. Ensuite, on va passer un compresseur qu'on a rarement l'habitude de voir sur les voix, c'est le RAXX. Ou le RAX, en fait, c'est un compresseur de Waves qui était conçu pour les guitares. On connaît le RVox pour les voix, donc le RVox, c'est à peu près le même skin. Tac, on a ça, on a un bouton de compression, un bouton de gain, et on a un gate. Donc ça, c'est celui pour les voix, qui était conçu exclusivement pour les voix. Qui peut être utilisé aussi d'ailleurs sur d'autres choses, comme des kicks ou des snares, ça marche très bien. Là, on a le RAX, donc qui est fait pour les guitares, mais moi, j'ai décidé de l'utiliser sur les voix. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il donnait pas mal d'assises à la voix, je trouvais que, globalement, ça faisait sortir un peu le côté lourd de la voix, le côté vraiment la voix qui est bien ancrée dans le morceau. Donc j'ai mis une attaque à 10 millisecondes, un peu comme si c'était un LA2A d'un point de vue attaque. Je suis venu compresser, donc je trouve que voilà, il apporte pas tant de saturation que ça, mais il apporte quand même, j'ai l'impression, une assise. Donc on va écouter. Je l'ai mis assez fort. On voit que j'ai aussi baissé le gain parce qu'il me gagne beaucoup en volume, un peu comme le RVox. Donc on essaie. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Donc là il est un petit peu plus fort, donc on va hop le baisser un peu. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Encore une fois, ça densifie la voix, on a l'impression qu'elle se pousse un peu en avant, qu'elle a plus d'assises. Donc il y a une légère différence avec celui-ci. Celui-ci va être plus saturé, et celui-ci va garder l'assise, mais peut-être sans cette légère saturation. Ça, donc, c'est un compresseur guitare. Ce que je veux vous expliquer avec celui-ci, c'est que c'est pas parce qu'un compresseur est utile pour une chose qu'on peut pas l'utiliser pour autre chose. Le RVox, on l'utilise sur des kicks, sur des snares, sur ce qu'on veut. Celui-ci, on peut très bien l'utiliser sur une voix, on peut l'essayer sur autre chose qu'une guitare. On peut l'essayer sur un kick, j'ai pas encore essayé, mais je le ferai, parce que il faut essayer de détourner aussi les éléments, et c'est fait pour une chose, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'utiliser uniquement pour ça. Donc c'est un peu ce que je voulais vous expliquer via ce compresseur, et il marche très bien pour les voix. Vous pouvez très bien le combiner celui-là plus un RVox, parce que le RVox peut-être sature légèrement plus, qui mettra votre voix vraiment frontale en avant avec une assise, et c'est super intéressant. Et moi j'aime beaucoup les outils qui ont pas trop de boutons. Donc pas trop de boutons, ici on a un threshold, un gain, une attaque. L'attaque en vrai, on peut se préparer des presets en disant ma voix elle a besoin d'être vraiment densifiée, d'être vraiment juste densifié, on va mettre une attaque peut-être légèrement plus lente, genre on va partir en 15 ou 20, et si j'ai des pics à calmer, on va mettre une attaque peut-être à 1 milliseconde ou même moins. Alors, je vous déconseille de le mettre vraiment à 0, parce que du coup ça va trop détruire votre transiente, mais globalement voilà, c'est un compresseur qui peut être utilisé sur les voix, sur un peu tout. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre, l'essayer, l'écouter, voir si dans le contexte ça passe ou non. Ensuite, je vais vous montrer un autre compresseur. Alors, vous avez l'habitude que j'utilise le LA2A, donc le CLA2A de Waves. Ici, c'est le CLA3A. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, encore une fois, c'est que comme tout le monde utilise le LA2A, j'ai envie de tester le LA3A pour un peu me différencier. Globalement, au niveau du son, je trouve légèrement plus smooth que le LA2A. Le LA2A, il est bien, pareil, il met ma voix en avant, il garde une vraie chaleur, et il arrive bien à tenir la voix. Celui-ci, je dirais que... Alors, j'ai pas trop regardé la notice, mais je dirais que l'attaque est plus rapide que le LA2A. Le ratio, ça doit être de 3, je crois. Et après, il y a un mode limiteur. Donc, le mode limiteur, pareil, ça doit dépasser les 50 ou 100 de ratio. Donc, ce qui veut dire que ça vient vraiment écraser. Et tout ce qui dépasse le seuil, ça vient vraiment le réduire. Donc, comme un limiteur, c'est un compresseur qui marche très très fort. Voilà, donc on va l'essayer sans puis avec. Toi et moi, c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. Toi et moi c'est pas la même chose, j'ai hacké tout le réseau. On se rend compte d'un truc directement. Déjà, c'est que c'est simple d'utilisation, comme tout à l'heure. Il y a juste le gain, le peak reduction. Donc on vient gérer un peu la compression qu'on veut. Et puis après, on vient bouger le gain pour que ce soit à même volume. Donc c'est un gain de sortie, un bouton de sortie. Il y a une chose qu'on voit directement, dont on se rend compte, on refait sans puis avec. Toi et moi c'est pas la même chose, toi et moi c'est pas la même... Le t de toi et moi, il est beaucoup plus mis en avant et punchy quand je lance ça. Toi et moi c'est pas la même chose. Toi et moi c'est pas la... Toi et moi c'est pas... Toi et moi c'est pas la...
On entend aussi que la voix, bah, elle se met plus en avant. Donc là, bah, moi, si je devais mixer vraiment, si je devais remixer ce morceau, tac, je ferais ça, pour être sûr que le t soit pas trop Toi et violent. moi c'est pas la... Toi et moi c'est pas la... Toi et moi c'est pas la... D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour un souci de si on a trop de pics. Le truc, c'est que si ça le fait là, ça le fera à d'autres endroits. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas le compresseur adapté, peut-être que son attaque est soit trop rapide, soit trop lente, en fait, ça dépend. Mais là, je pense qu'en gros, ce compresseur-là, c'est pas le compresseur que j'aurais dû utiliser sur cette Toi voix. et moi c'est pas la même chose, Jacques et tout le réseau. Et en même temps, pour le reste, on peut voir que ça donne une belle présence, une belle assise, un peu comme un LA2A, mais un peu plus smooth. Donc celui-là, c'est vraiment un compresseur que je conseille aussi. Ici, c'était pas forcément le contexte, donc pour autant, si je l'avais utilisé, bah, ça aurait très bien marché aussi. J'aurais pu juste remettre un autre compresseur en chaîne derrière, avec une attaque peut-être un peu plus rapide, ou avant, par exemple, si je le combine avec celui-ci. Celui-ci, on va le mettre avec une attaque plus rapide pour qu'il vienne écraser notre premier mot, donc on regarde. Toi et moi c'est pas la même... Toi et moi c'est pas la même chose, Jacques et tout le réseau. Hop, un peu moins fort. Toi et moi c'est pas... Toi et moi c'est pas la... Toi et moi c'est pas la... Toi et moi c'est pas... Toi et moi c'est pas la même... Toi et moi c'est pas la même... Voilà, là on voit que le toit est bien, et après on le combine avec celui-ci. Toi et moi c'est pas la même chose, Jacques et tout le réseau. Globalement, voilà, ce que je vais vous expliquer, c'est que les compresseurs aussi, ça se combine. En fait, à chaque compresseur, j'essaie de vous faire comprendre un nouveau truc, c'est que j'aime bien les trucs simples d'utilisation, on peut détourner un compresseur de son utilisation initiale, on peut avoir une alternative au compresseur connu, on peut aussi combiner les compresseurs. Donc ça, je vous conseille d'ailleurs sur les voix d'utiliser plusieurs types de compression et réduire un tout petit peu à chaque. Ensuite, on a le MV2, donc le MV2, c'est un compresseur upward. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que, en fait, un compresseur, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre les pics hauts, et ça va venir les baisser pour les rapprocher des pics bas, et ensuite on remonte le volume. Un upward compression, c'est l'inverse. Donc là, on peut voir qu'on peut baisser les pics hauts comme un compresseur normal, mais on peut aussi monter les pics bas. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va pas prendre ça et le descendre, ça va prendre ça et le monter. Ça peut être utile pour plusieurs choses. Déjà, ça peut améliorer la définition de certaines choses, mais attention parce que ça peut aussi rajouter du bruit de fond. Quand on voit qu'on a un élément un peu saturé avec une jolie saturation harmonique un peu analogique, ça peut être pas mal de remonter légèrement cette petite saturation, ce petit côté noise de fond, en remontant les choses basses, parce que bah, quand c'est bas, c'est plus le volume, les petites, comment dire, le petit noise, le petit bruit de fond et tout, on peut le remonter légèrement, ça peut être intéressant. Sur les voix, ça permet de donner aussi un peu plus de détails et de quand même pas mal tenir la voix. Donc on regarde sans puis avec. Toi et moi c'est pas la même chose, Jacques et tout le réseau. Toi et moi c'est pas la même chose, Jacques et tout le réseau. Donc là, on est à peu près exactement au même volume, on va voir si je compresse plus. Toi et moi c'est pas la même chose, Jacques et tout le réseau. Maintenant, il va falloir que je fasse ma sortie pour pouvoir... Toi et moi c'est pas la même chose, Encore un petit peu, voilà, globalement je pense qu'on va être pas mal, donc on va faire un avant-après. Toi et moi c'est pas la même chose, Jacques et tout le réseau. D'accord, donc là, on est à moins 17,5, et là... Toi et moi c'est pas la même chose, Jacques et tout le réseau. Globalement, on voit une voix qui est quand même plus épaissie, bien écrasée, parce que là, je l'ai bien compressée, je suis venu en monter. Ici, je trouve pas que ce soit forcément très approprié sur cette voix, je trouve pas ça très agréable, parce que la compression est bien sûr trop poussée. Je préférais ma première petite compression qui marchait mieux, mais pour que vous entendiez bien. Donc ça, l'intérêt, voilà, c'est de remonter des fois quelques petites informations qui sont en bas. Je trouve ça assez cool, ça marche pas mal sur les voix. Sur les bus de voix, potentiellement, tac, un petit peu. Attention quand même, si on a du bruit de fond, ça peut avoir tendance à le remonter, donc faites ça sur des voix qui sont bien record, ou sur des éléments kick, sur ce que vous voulez, sur votre master, mais il faut que ce soit... subtil, c'est sur le master. Donc pour conclure sur cette vidéo, parce que je pense que sur cette vidéo c'est un peu la conclusion qui est intéressante, c'est pourquoi j'ai voulu vous montrer tout ça, bah pour vous montrer qu'en fait les compresseurs, peu importe celui qu'on prenait, globalement ça servait à compresser. Il faut pas se prendre la tête à dire oui mais je veux ce truc, ce machin. Ça, je voulais aussi vous expliquer que bah voilà, peu importe en fait le compresseur, tant que vous savez l'utiliser, vous pourrez mettre votre voix en avant, vous pourrez la placer comme vous voulez, vous pourrez l'utiliser de la façon que vous voulez. On a plus ou moins de compresseurs avec différents réglages, on en a où on peut régler l'attaque, le release, le ratio, d'autres où c'est déjà réglé. On peut voir que sur le LA3A par exemple, le fait que ce soit déjà réglé, bah, ça m'a un peu gêné parce que ces premiers mots, ils étaient un peu trop punchy, parfois certains mots étaient un peu trop appuyés et ça me plaisait pas. Alors qu'avec un compresseur comme le... Donc moi, mon conseil là-dessus, c'est essayer de vous trouver un peu déjà des compresseurs, même s'ils sont classiques, que vous aimez vraiment bien et que vous savez vous en servir. Genre par exemple, je peux vous conseiller un LA2A, je peux vous conseiller un SSL Comp, un 1176. C'est trois compresseurs qui sont assez différents, mais ils sont assez polyvalents. Essayez d'en utiliser qu'un seul. Franchement, essayez par exemple le SSL Comp de chez Waves ou toute autre émulation. Essayez de compresser vos batteries, essayez de compresser vos bus, essayez de compresser vos voix, essayez de compresser vos instruments, essayez de compresser vos masters, et vous verrez qu'en fait, un SSL, ça marche sur tout. Et une fois que vous savez vraiment vous servir du SSL, que vous voyez que, ok, je l'aime bien, ok, je sais faire ça avec, ok, je sais faire ça, je sais que quand je compresse un kick, je vais faire ça, je sais que sur mon bus, je vais plutôt faire ça, je sais que sur ma voix, c'est ça, je sais que cette voix-là, je devrais plutôt faire ça. Une fois qu'on sait ça, on se dit, ok, est-ce que je passerais peut-être pas à un autre compresseur, un truc qui peut-être peut m'apporter plus d'épaisseur. Ok, je vais tester un LA2A, mais les réglages sont déjà réglés. On peut voir que par exemple un LA2A c'est, je crois, 10 d'attaque et après un release qui est évolutif à partir de, en gros c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, un truc comme 50 millisecondes de release, et après en gros on a la première partie qui est en 50 millisecondes et la deuxième partie du release qui ralentit.
Ce qui fait que c'est super doux comme chute, et ce qui fait que c'est un compresseur qui est assez fiable et qu'on peut utiliser sur tout, et on peut le pousser fort. Donc comme là, la plupart des compresseurs, faut pas hésiter à les pousser, faut pas surcompresser, mais faut pas avoir peur d'essayer de surcompresser. N'hésitez pas à surcompresser, voir un peu le rendu que ça a, voir un peu quand on met l'attaque courte, le release court, voir le rendu que ça a quand on compresse beaucoup, quand on balance vraiment des gros taux de compression, voir comment ça réagit, comment ça bouge, les harmoniques que ça génère, est-ce que la voix vient en avant, est-ce qu'elle recule, est-ce que ça l'éclaircit, est-ce que ça... N'hésitez pas à pousser vraiment les boutons pour comprendre, pour vraiment assimiler ce que ça fait vraiment concrètement, et après, bam, on revient un peu plus bas, ou pas, des fois, des réglages extrêmes, des fois ça marche, mais n'hésitez pas à vraiment pousser pour après comprendre et après redescendre et se dire, ok, là en fait j'ai encore de la marge, ou là j'ai pas du tout de marge, et je pense que ça peut aider. Donc voilà pour ça, je sais pas si j'ai été très clair, j'espère que cette vidéo va en aider certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a appris des trucs ou que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire quel compresseur vous utilisez en commentaire, vous savez que je lis tous les commentaires, ça m'intéresse à chaque fois, même si je réponds pas à chaque fois, au moins vous savez que je lis tout. Et voilà, n'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne Twitch, donc je vous mettrai le lien dans la description, je vais très bientôt faire des lives, donc n'hésitez pas à commencer à suivre, comme ça, dès que j'en serai mon live, vous en serez informé. N'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi, parce que je l'annoncerai là-bas quand je fais un live. Et voilà, je vais reprendre, je pense, les vidéos short, parce que ça plaisait à pas mal de monde, donc on va voir ça. Merci de m'avoir écouté, bye!